Salut, c'est encore Chloé, Kylian, Simon et Alex, 4 membres d'Else Sud, l'association de microfinance de Dentia. Nous sommes venus à Lomé durant l'été 2016 pour mieux connaître l'impact de la microfinance autour de nous. Nous sommes en route pour notre QG, les locaux d'IADES. IADES, c'est l'institution de microfinance pour laquelle nous travaillons. Une ONG indispensable pour des centaines de commerçants et d'éleveurs. Voici concrètement comment fonctionne la microfinance Made in IADES. Enjoy et merci de nous suivre. Excellence, Léo Lambert à Moussou. Limité au nord par le Burkina Faso, au sud par l'océan Atlantique, à l'est par le Bénin, à l'ouest par le Ghana. Mon beau pays s'appelle le Togo. Là-bas. Je viens de là, je suis né là-bas. Au pays des Nanabendo, au pays des Guajacamoue, Montana, Tchoumewe, Chimumbe. Je viens de là. Good morning. Salut, je vais maintenant vous présenter les locaux et l'équipe d'IADES. Suivez-moi. Donc ici, c'est le service de la caisse avec la ligne. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu et expliquer ce que vous faites? Je m'appelle Assis et je suis la caissière. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, on va aller voir le service opération crédit, notamment avec Valentin. Ah. Bonjour. Du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu et expliquer ce que vous faites ici? Moi, c'est Valentin Caro. Nous sommes au service opération. Je suis le chargé de formation jusqu'à cette heure. Je gère le crédit. Ok, merci. Et donc, Bonjour, moi je me nomme Lassie Olivia. Je suis agent de terrain, responsable de la terrain. Maintenant, je suis dans le crédit, je suis là pour les dossiers. ok, merci beaucoup, merci. Voilà, maintenant allez voir le service opération épargne. Bonjour. Du coup, je vous laisse vous présenter un peu et expliquer ce que vous faites. Ok, moi c'est Edwige, je suis chargée des opérations internes. Donc je m'occupe de la sécurité du dépôt des agents et également de la vérification des retraits des agents et membres. Et j'assiste également les agents du terrain sur le terrain en cas de difficulté. Et je les accompagne également lors des prospections sur le terrain. Et enfin, bon, je produis et dans l'ensemble d'activités des agents selon leurs objectifs. Ok, merci beaucoup. Bon, alors maintenant, je vais vous rappeler qu'il y a juste la partie administrative qui se fait ici, avec quelques gestions de dossiers, mais qu'il y a une grosse partie du boulot d'IADES qui se fait aussi sur le terrain, avec les agents de terrain qui vont sans cesse. Maintenant, je vais vous présenter la deuxième partie des locaux, avec notamment les deux associations étudiantes françaises. D'abord, il y a l'équipe de Développe EDEC avec Adrien et Alix, qui présentent les conclusions de leur audit sur la performance sociale d'IADES. Et ensuite, Kylian et Chloé, qui sont assidûment en train de faire le contrôle interne pour une bonne partie de notre boulot. Et enfin, cette dernière pièce, c'est le bureau du responsable exécutif d'IADES, Christian Katunga, qui gère donc toutes les opérations et l'ensemble du fonctionnement d'IADES. Un fait qui m'a particulièrement marqué, c'est qu'on parle aujourd'hui d'inclusion financière. Donc ça veut dire de permettre à ceux qui ne peuvent pas prendre un financement au niveau de la banque classique d'avoir accès au financement. Malgré l'inclusion bancaire, nous avons constaté quand même, j'ai constaté quand même qu'il y avait des personnes, des bonnes femmes, qui ne pouvaient toujours pas, malgré l'existence de multiples institutions de microfinance, qui n'ont toujours pas accès au financement. Du simple fait que c'est des personnes qui sont incapables de présenter des garanties, faute de disposer ou d'être propriétaire d'un bien ou d'avoir un salaire régulier. Mais le constat à côté, c'est que c'est des personnes qui sont capables, qui disposent d'une forte capacité, d'une incroyable capacité à pouvoir mener des activités génératrices de revenus de façon
pérenne. Voilà. De là maintenant, c'est poser la question de savoir comment faire pour permettre à ces gens aussi d'avoir accès au financement. Donc à partir de là, nous avons voulu réfléchir et mettre en place un programme de microfinance sociale à fort impact social, qui soit vraiment différent de ce qui se fait sur la place. Et de là qu'est venue l'idée du projet IADES. Les objectifs de l'IADES, c'est d'abord, dans un premier temps, de favoriser l'épargne dans la durée des bénéficiaires, de favoriser l'accompagnement de ces mêmes bénéficiaires à travers l'appui de leurs projets commerciaux, des projets agricoles. Ensuite, dans un deuxième temps, accompagner ces bénéficiaires avec des formations et des appuis conseils. Et pour finir, c'est de faire de la microfinance en se basant sur une méthodologie de groupe, afin qu'il puisse y avoir cette solidarité ou cette pression sociale au sein de chaque. IADES se singularise par un service spécifique à son activité, la méthodologie de groupe. Elle met en place des réunions de groupe 2 fois par mois à destination de ses bénéficiaires. Ces réunions ont plusieurs objectifs. Dans un premier temps, rembourser les crédits prêtés initialement, mais aussi de rassembler les membres avant la tenue des formations. On voit ici par exemple Valentin qui explique cette méthodologie au groupe. Enfin, ces réunions ont également pour objectif de créer une solidarité entre les bénéficiaires et d'exercer une forme de pression sociale sur eux, ceci dans le but de les responsabiliser dans la gestion de leur activité. Ces réunions sont organisées par un bureau élu par les membres du groupe. Celui-ci est constitué d'un président, d'un secrétaire et d'un trésorier. Aujourd'hui, à partir de 11h, nous allons tenir la réunion avec le groupe de CDP, un groupe dynamique de plus de 12 personnes. Et je suis le chargé de formation. Aujourd'hui, nous allons parler principalement de la gestion des stocks. Ces formations améliorent la gestion des commerces et augmentent donc le taux de remboursement. Aujourd'hui, pour commencer, la chef de groupe récolte une partie des remboursements des différents prêts. Pour leur apprendre la gestion des stocks, Valentin fait ensuite circuler des images et leur demande de les classer en plusieurs catégories. La chef de groupe propose une solution, mais Valentin leur explique qu'il fallait les classer en 2 catégories, les biens périssables d'une part et non périssables de l'autre. Une des membres suggère alors que les biens périssables doivent être achetés en petite quantité. L'objectif de cette formation semble avoir été rempli. D'autres formations à buts sociaux et sanitaires sont parfois menées par des organismes spécialisés. Le but est de prévenir d'autres difficultés que peuvent rencontrer les bénéficiaires et d'éviter que des problèmes familiaux ou liés à la santé ne diminuent le taux de remboursement. Parler de la planification familiale et de la prévention de la méningite est donc à la fois utile pour les bénéficiaires et pour IADES. Roger Christian Cardonga pour nous renseigner sur les financements et les soutiens qui contribuent au bon fonctionnement de l'IADES. Aujourd'hui, nous avons des partenaires qui nous octroient des prêts pour le refinancement, des partenaires qui nous ont octroyé des subventions et qui continuent de suivre l'évolution de l'activité. Et nous avons également des partenaires techniques. Donc au niveau des partenaires pour le refinancement, à taux zéro, nous avons X Microfinance, qui est une association d'étudiants polytechniques. Nous avons Accès Sud de Dantia de Nantes, et récemment nous avons aussi pu bénéficier du soutien de Développe et DEC Social Business, qui était une association d'étudiants qui appuie la microfinance de l'école Développe et DEC. Au niveau des subventions, nous en avons reçu de la Fondation François d'Assise. Le taux de remboursement au 31 décembre 2015, toujours, le portefeuille à risque à 30 jours était à 5%, ce qui veut dire que sur 100% de prêts, il y a 95% qui sont rentrés. Donc ça veut dire un taux de remboursement de 95%. Dans cet épisode, vous avez donc pu voir comment fonctionnait une institution de microfinance. À présent, nous vous proposons de visionner le dernier épisode qui portera sur l'activité des bénéficiaires de l'IADES.